Ils ne sont pas en compétition entre fort et bon, fort n'est pas bon. Fort, c'est un Togolais. Ok? Fort, c'est un Togolais. Et c'est aux Togolais de décider si fort est bon pour eux ou il n'est pas bon pour eux. Ce que je voulais dire, si ce n'est pas que vous êtes des Pangolais, mais si Fort Gnassingbé est bien pour vous, pourquoi il a demandé à 4 reprises de l'intégrer dans l'AES et puis vous refusez? Comment se fait-il que lui, il se tue pour vous et puis vous ne voulez pas lui tendre la main? Il veut adhérer dans votre organisation. Lui-même, il a dit ça. Son premier ministre des Affaires étrangères a dit ça. Pourquoi vous lui refusez? Si vous êtes des bonnes personnes, si vous estimez que le travail que Fort Gnassingbé est en train de vous faire, c'est bien. Maintenant, lui, il veut vivre avec vous. Mais pourquoi vous refusez? Mais vous devez lui répondre à cette question. Pourquoi vous refusez à Fort Gnassingbé de ne pas intégrer l'AES? C'est ça la question fondamentale. C'est pourquoi je dis que les gens là, ils comprennent à l'envers. Donc quand ils partent dans les lives, bon, et ils suivent seulement. Ils suivent. Acceptez Fort, non? Il est bien. C'est un bon monsieur. Et vous refusez de l'accepter dans l'AES. Ça ne va pas chez vous. Pourquoi vous refusez de l'accepter dans l'AES? C'est la question que nous vous posons. Des hypocrites comme ça. C'est pas hier que vous l'avez insulté. C'est pas hier que vous l'avez insulté. Si ce n'est pas que vous êtes des moutons, il a laissé tout le temps. Ce n'est pas IB même qui nous avait dit que non. Fort Gnassingbé lui avait garanti qu'il ne devait plus laisser Damiba préparer une deuxième tentative de coup d'État. Quand il a dit qu'il devait surveiller Damiba là, qu'est-ce que ça veut dire surveiller Damiba? N'est-ce pas, c'est de contrôler son mouvement, ses invités, aussi bien que les communications. Il a laissé Damiba tout le temps préparer votre soi-disant coup d'État. Regardez le nombre de personnes que Damiba a contacté d'après vous. Il était où? Le service de renseignement togolais était où? Vous comprenez quoi même? Maintenant que c'est échoué, si ça avait réussi, vous devez dire quoi à Fort? Si ce coup d'État allait réussir, vous devez dire quoi à Fort? Vraiment, quand on dit que vous êtes des Burkinabés, mais vous aussi, il ne faut pas que ça soit comme l'insulte. Posez-vous la vraie question que, bon, si le coup d'État là avait réussi, vous devez dire quoi à Fort? Comme maintenant le coup d'État a échoué, pour qu'il lave l'humiliation, il est obligé de sacrifier Damiba. Oui, il n'a plus son intérêt. C'est la honte que Fort Gnassingbé vient de se laver. Parce que le coup d'État n'a pas réussi au Burkina Faso. Pourquoi il n'a pas fait ça quand le colonel Tigri était chez lui là-bas au Togo? Pourquoi il n'a pas fait ça? Vous vous dites que c'est bien quand Fort Gnassingbé a envoyé Damiba au Burkina Faso. Mais quand le Bénin vous demande d'extrader colonel Tigri, pourquoi vous refusez? Pourquoi Tiani refuse? Vous ne savez pas que Fort Gnassingbé a sali l'image du Togo à l'international? Vous ne savez pas qu'aucun président ne va plus demander l'asile au Togo? Vous pensez que nous on est là seulement qu'à vous suivre? Vous pensez qu'on est là qu'à vous suivre? À dire que oui, IB, que IB que qui? IB nourrit quel Togolais? L'AES nourrit quel Togolais? Vous, avec vos problèmes qui sont là-bas, là, vous pensez que nous tous on doit vous suivre comme des moutons? Vous pensez qu'on doit vous suivre comme des moutons? Vous venez d'instaurer la peine de mort là-bas, non? Si demain on tuait Damiba, est-ce que le Togo, certains Burkinabés vont être fiers du Togo? Si Fort Gnassingbé ne pouvait pas assurer sa sécurité, il devait dire à Damiba de quitter le territoire. Il devait dire à Damiba que non, la manière dont tu es en train d'agir là, ça va comme ça, pars ailleurs. Quand le président de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau est arrivé au Sénégal, comme ça ne va pas, ils l'ont dit de quitter le Sénégal. Il a quitté le Sénégal. Il veut laver la honte, il fait semblant de vous envoyer Damiba pour salir l'image du Togo à l'international. Vous pensez que c'est une bonne chose pour les Togolais?
Vous pensez que les Togolais vont applaudir les bêtises que Faure Gnassingbé est en train de faire? Vous pensez que nous, on va accepter qu'un jour, aucun président ne puisse aller vivre tranquillement au Togo? Ce qu'il a fait là, c'est bien. Si demain, on tient Damiba, vous allez nous dire quoi? Damiba n'est pas n'importe qui. C'est un militaire en plus. Il a vu aussi des éléments. C'est maintenant même que les bonnes choses commencent au Burkina Faso. Et vous pensez que nous, on doit vous suivre dans des bêtises comme ça? Faure Gnassingbé est là-bas. Il a laissé service de renseignement venir rencontrer Damiba plusieurs reprises. Est-ce que nous ne vous avons pas dit que les services de renseignement français étaient avec Damiba? Est-ce que vous nous avez cru? Maintenant, vous dites que non, Faure Gnassingbé, c'est un bon président. Il est bon président. Acceptez-le dans la l'AES. Pourquoi vous lui refusez dans la l'AES? C'est ça la question fondamentale. Vous ne lui voulez pas dans la l'AES, mais vous dites qu'il est bon. Hey, mais si quelqu'un est bon, on récupère, non? Les Togolais disent récupérer Faure Gnassingbé. Mettez-le chez vous là-bas. Vous ne voulez pas. Pourquoi vos présidents font ça? Pourquoi vos présidents font ça? Il est bon et puis vous refusez de lui récupérer. Les Togolais sont fatigués même de lui. Ils disent même si vous voulez, il faut lui nommer président de l'AES. Prenez-le. Vous dites non, pas question. Pas question pourquoi? Alors que vous criez chaque jour qu'il est bon. Vous pensez que les Togolais sont des moutons pour suivre des comme ça? 99% des Togolais utilisent la tête et non la force. Ce que Faure Gnassingbé vient de faire, ce n'est pas bon du tout. Il a laissé Damiba préparer tout. Vous aussi, donnez colonel Tigri. Il paraît que colonel Tigri est actuellement au Niger, non? Pourquoi vous ne voulez pas donner colonel Tigri au Béninois? Il faut donner colonel Tigri aux Béninois. Vous ne le faites pas. Vous obligez Faure Gnassingbé à agir comme un aveugle en envoyant Damiba au Burkina Faso. Que vous êtes qui? Il pense qu'avec l'envoi de Damiba là, il va être bien vu. Il est mal vu par tout le monde, sauf les orpailleurs burkinabés, quelques orpailleurs burkinabés qui sont sur les lives de choses qui disent Faure Gnassingbé c'est bien, Faure Gnassingbé c'est bien. Si demain on tire Damiba, c'est bon pour vous. Mais Ibé, lui, craint quoi? C'est pas le coup d'état que lui a eu au pouvoir. Au fait, Achille, moi-même là où je suis là, je dis même que c'est Faure même qui a poussé Damiba à faire cette tentative-là. S'il y a eu tentative, parce que même la tentative, même je mets en doute même. Je mets en doute. Voilà. Même s'il y a eu tentative, c'est Faure Gnassingbé même qui a poussé Damiba à faire ça. Si on peut pas nous dire que Damiba qui habite à Lomé 2, Damiba qui est gardé par la garde présidentielle, tout ça là, les services de renseignement sont autour de Damiba. Et Damiba va préparer quelque chose, Togo et Faure n'est pas au courant. C'est faux. S'il y a une tentative quelque part là, c'est Faure qui a poussé Damiba à faire. Maintenant, comment, sinon, d'ailleurs même, qui a enregistré les choses? Ou soit les deux qui ont fait le coup d'état. C'est qui les deux? Faure et Damiba? Oui, Faure Gnassingbé. Est-ce qu'ils connaissent même Faure Gnassingbé d'abord? Comme Ruth dit, où est-ce que Damiba a trouvé l'argent? Qui a enregistré? Qui a fait parvenir les enregistrements? Tout ça, c'est un coup fourré de Faure Gnassingbé. Parce que Faure, il cherchait un moyen de redorer son blason parce que son image est pourrie partout. Vous avez réussi à pourrir son image partout. Maintenant, il cherchait un moyen de redorer son blason. Cette histoire de Damiba de coup d'état là, Faure est dedans en plein. Peut-être même que Faure a commencé parce qu'il peut être pompier pyromane. Il a commencé par pousser Damiba à faire. Et en ayant en tête que après je vais le signaler, comme ça, je vais récupérer et les trucs pour dire oui, moi je suis gentil, je livre Damiba. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que Damiba peut faire des programmes au Togo et que Faure Gnassingbé, ça c'est des renseignements ne sont pas au courant. C'est faux cette histoire. Marraine, vous venez de dire même quelque chose de très important. Là où Damiba était logé, ceux qui connaissent là-bas, si les Burkinabés ne connaissent pas, tu dois passer au moins 2 checkpoints.
de la garde présidentielle avant d'arriver là où il est. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu rentres là-bas, c'est obligatoire. Checkpoint, là, c'est les militaires qui gardent. Ce n'est même pas les gendarmes, ce n'est même pas les policiers, c'est les militaires qui gardent là-bas. Tu dois passer. La garde présidentielle. Le checkpoint avant d'arriver à la résidence du monsieur. Donc, si il a fait un coup d'État, donc le Togo même était en danger en gardant même nous les petits activistes, Franck, ne te tue même pas, même nous les petits activistes, Fornia Singbe espionne, même nous les petits activistes, Fornia Singbe espionne. C'est vrai. Jusqu'à Damiba, c'est vrai. Il avait garanti cela, non? Lors de première tentative de coup d'État, il avait garanti. J'ai dit les orpailleurs là ne comprennent rien. C'est fort qui a fait. Les orpailleurs là, vous pouvez expliquer une fois et ils ne vont rien comprendre. C'est les orpailleurs, ils ne comprennent rien. Même si tu lui dis que Damiba est cité de la caisse, le lieu le plus sécurisé du Togo, ils ne comprennent pas. Comment les services secrets français peuvent aller voir Damiba et ce n'est pas n'importe qui arrive au niveau de cité de la caisse. C'est contrôlé. C'est le lieu le plus sécurisé du Togo. Cité de la caisse, c'est pas le lieu le plus sécurisé du Togo. C'est vrai, c'est un lieu sécurisé. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'eux, ils ne calculent pas. Et aujourd'hui, ils disent que oui, il a bien compris. Même les orpailleurs, ils vont jaser un petit temps et puis... Il a bien compris. Maintenant, il a fait dos à la France. Absolument rien. Il a fait dos à la France. Maintenant, sinon, je ne comprends pas. Le lieu le plus sécurisé du Togo, ce n'est pas cité là-bas. Il avait garanti votre président qu'il ne devait pas lui laisser faire, non? Il a laissé faire maintenant que ça n'a pas réussi. Il dit, notre affaire là, ça n'a pas réussi. On doit sacrifier Damiba. Et les gars ont sacrifié Damiba. Ils pensent que Fornia Singbe a fait un bon travail. C'est lui-même qui l'a poussé. Moi, je doute tout fort. C'est lui-même qui l'a poussé. C'est lui qui a dit à Damiba, j'ai besoin de redorer. Il s'est dit dans sa tête, parce qu'il s'est dit, j'ai besoin de redorer mon blason. Je vais rentrer dans la rue s'ils ne veulent pas me prendre. De partout, mon nom, je suis assailli. Donc, il a poussé, s'il y a eu tentative, parce que même les gens, je n'y crois même pas, mais à supposer qu'il y ait tentative, c'est lui-même qui a dit à Damiba, fais. Et il attendait seulement. Qui a fourni les enregistrements? Où est-ce que Damiba a trouvé l'argent? Comment les gens peuvent venir jusque chez Damiba? Et les services de renseignement ne sont pas au courant. Et comme dit Achille, nous-mêmes, nous, les petits, même activistes, il faut nous écouter. Oui, c'est Damiba qui est assis là-bas qui ne va pas écouter. Aladji qui a donné l'argent. Aladji qui est venu à la caisse chez Damiba. Le monsieur dit que je suis venu là, qu'il habite à Lomé. Et il m'a dit ce qu'on va faire. Et ce sont 15 millions ou bien milliards là, ça. Il est parti prendre ça au Burkina. Et le petit frère de Damiba vit au Ghana qui s'appelle le roi David. Selon les audios, hein. Tout ça là, ces audios là. Donc, Fornia Singbe n'a pas vu ça. Il n'a pas vu qu'il y avait un coup d'État qui se programmait. Non. Et aujourd'hui, les Burkinabés disent que merci à Fornia Singbe. Et ils ne savent même pas que c'est les deux qui ont fait le coup. Non, franchement. Non, si Damiba a effectivement préparé un coup au Togo, là où il réside. Bon, ça laisse, comment vas-tu? Mais c'est là où il a préparé, non? Il habitait où? C'est là-bas qu'il a préparé? Non, j'arrive. S'il a préparé vraiment le coup, donc ça veut dire que nous, les Togolais, nous sommes en danger. Moi, depuis longtemps, moi... C'est la zone dans la plus sécurisée, là où c'est plus sécurisé, comme on le dit là. Si c'est là-bas, la personne réside. Et il arrive à préparer un coup et à l'extérieur, jusqu'à l'extérieur. Il n'a pas préparé ça. Donc, c'est qu'il a eu des contacts, il y a des gens qui le visitaient. Mais oui. Il visitait des gens. C'est ça que j'ai dit, attendez. Quand on dit que quelqu'un veut préparer un coup d'État là, il n'y a pas les armes quelque part. Comment il prépare? Donc, il a simplement dit à Aladji
et je vais faire coup d'État. Oui, mais c'est tout. Et le petit frère, non mais ils nous prennent pour des idiots. Hein. Non, les armes devaient quitter en Côte d'Ivoire. C'était tout planifié. Les armes devaient quitter en Côte d'Ivoire. Selon les audios. Les audios, ils ont dit. Donc ça dit qu'il a acheté les armes. On sait très bien que on ne vend pas les armes à n'importe qui. Donc, ou bien c'est le gouvernement ivoirien qui va lui fournir les armes. Mais où c'était préparé? C'est que c'est les trois, l'Ivoirien, Faure Gnassingbé, Damiba, tous étaient dedans. Non. J'ai dit, c'est un faux sujet parce que si c'est comment il s'appelle, Ouattara, qui devait fournir les armes à Damiba, qui est au Togo. Ça dit que Ouattara aussi est dedans. C'est qu'on veut nous dire que Faure est en train de se mettre à dos Ouattara. Il tourne le dos à Ouattara, que Ouattara même qui dit que c'est son neveu. Ouattara qui a fait son speech là, la dernière fois, oui, mon neveu, c'est la politique là, c'est un sale truc. Donc, moi, je te dis, c'est Faure qui est au début et à la fin. Il a poussé Damiba. S'il y a eu tentative de coup d'État, il a poussé Damiba à faire. Juste pour pouvoir le pousser et redorer son blason. Et tout si ça, c'est fort. Et si ça va c'est fort et c'est fort. C'est lui qui est dedans. C'est ça. Et si c'était réussi, c'est lui qui devait avoir les honneurs. Parce que c'est lui qui a organisé. Il va dire que c'est lui qui a organisé. Il ne voulait pas que ça réussisse. C'est pas ça son projet. Son projet, cette tentative de coup d'État, il voulait que ça échoue pour redorer son blason auprès de l'Est. Puisqu'il est en train de tendre la main à l'Est depuis l'Est ne veut pas prendre sa main. Voilà. Donc, s'il y a vraiment quelque chose, il ne voulait pas que ça réussisse. Il voulait juste faire genre. Qui a enregistré les conversations? Là, c'est qui a enregistré les conversations? C'est qui? Qui? J'aimerais savoir, c'est qui a enregistré les conversations? Et les conversations sont allées jusqu'à... on a communiqué ça au service secret burkinabé. Ouais. Qui a enregistré? Parce que c'est les audios que j'ai entendus, il y a eu une fuite au Burkina et les services secrets de Burkina aussi se sont levés. Ils ont commencé à faire des enquêtes et ils ont su que quelque chose doit passer. Donc, je crois qu'ils ont mis à l'écoute leur garde présidentielle et ça, c'est ça qui a fait que les va-et-vient, comment ça sort et ça rentre. Et on les a mis à l'écoute. Donc peut-être c'est ça qui a fait qu'on a pu voir ces écoutes. Ou soit c'est au Togo que non, on ne peut pas là où résidait Damiba là. Oui. L'endroit où résidait Damiba là. Les services secrets burkinabés, pour qu'ils viennent, ils peuvent pas enregistrer quelque chose dans cet endroit-là. Parce que c'est l'endroit où Faure est. C'est vraiment blindé. C'est-à-dire que c'est les services secrets du Togo même qui ont enregistré. Oui, je suis d'accord. Les services secrets du Togo, personne ne peut enregistrer quelque chose qui sort de cet endroit-là. C'est comme ça. Non, donc, leur histoire de coup d'État là, c'est du pchit. C'est un coup monté. Moi, je ne suis même pas... Parce que personne ne peut rentrer dans cet endroit-là sans que la garde présidentielle ne soit au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, attends. Pardon. Ils nous prennent pour des idiots. Pardon, tapoter les lèvres. Marraine, moi, j'ai une question. Comment on appelle? On est en train de creuser des tranchées à Tchikoumechou le long de la frontière Togo-Ghana. On met les barbelés. On a mis les barbelés là-bas. Mais c'est à Dapaon qu'il y a les terreaux, non? Mais normalement. On n'a pas vu les tranchées et les barbelés là-bas. C'est la frontière, les bandits qui viennent, ils viennent du nord du Togo, non? Et c'est là-bas qu'on est attaqué. C'est ça qui a fait qu'on a mis le Togo, comment on appelle, en état d'urgence ou quoi là, d'urgence sécuritaire. Pourquoi on ne creuse pas les tranchées là-bas, on ne met pas les barbelés? C'est à la frontière Togo-Ghana, on met tout ça là. Bon,
Pardon, toi, laisse-moi. Toi-même, la réponse est dans ta question. Ne me fatigue pas. Laisse-moi tranquille. Je ne réponds même pas à ça. Il veut prendre ta bouche pour manger son piment. Je ne réponds même pas à ça. Pardon, laisse-moi tranquille. Prends attention. Amen, vous avez la parole. Toi. Amen. Non, Achille premier n'a pas fini. Achille premier, tu as fini? Parce que j'ai commencé par... Tu parlais, puis j'ai mis ma bouche dedans pour tirer là. Il n'y a pas de souci. Comme il y a les nouveaux, ce que je voulais dire à les orpailleurs burkinabés, c'est que c'est de laisser les Togo tranquilles. Ce n'est pas à eux de nous dire si Fornia Simbe est bon pour nous, oui ou non. On est déjà intelligent. En 1884, dès que les Allemands sont déjà arrivés là, c'est l'école qu'ils ont plantée au Togo. Vous-même, vous savez ça. Donc, personne ne peut nous dire c'est ça la géopolitique, c'est ça la histoire géopolitique. Non, 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 non. Nous connaissons ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et j'invite maintenant les gens de l'AES d'accueillir Fornia Simbe. Il va rentrer dans votre AES. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes des mauvaises personnes. Lui ne peut pas se tuer pour vous et puis vous lui refusez. Pourquoi vous lui refusez? Il se tue chaque jour pour vous. À cause de vous, même il a voulu faire tentative de coup d'État au Béninois. Maintenant, vous lui refusez. Pourquoi? Si vous ne lui reprochez pas, acceptez-le, non? Si vous ne lui reprochez pas, acceptez-le. Donc, je laisse la parole aux autres parce qu'il fait vraiment du bruit ici. Il pleut en force. Ouais, merci, Achille. Amen, vous avez la parole. Je ne sais pas si c'est monsieur, mais si c'est madame. Mais... Amen. Amen une fois. Amen deux fois. Amen trois fois à du Dieu vendu. Le Père Dieu. Aujourd'hui, là, pardon. Aujourd'hui, là, ma tante est en train de vendre les gens ici. Ah, c'est ce qu'elle fait toujours. J'ai dit une fois, deux fois, trois fois, du Dieu vendu. Puis je descends la personne. Je descends la personne. Là, ça ne veut pas parler. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, quand descendre. Tu sais, dans les histoires de Damiba, là, je pense que c'est ceux qui refusent de réfléchir qui vont faire semblant. Qui vont faire semblant de ne pas savoir ce qui c'est. D'abord, si nous prenons juste la thèse que Damiba dort à 5 minutes à pied de Lomé 2, de la résidence de Fort, Damiba n'est pas à la caisse. Non. Damiba est à la cité OUA, juste derrière la présidence. Damiba, de chez lui à la présidence, fait 5 minutes à pied. Ça veut dire que ce soit à minuit, à 1h du matin, à 3h, Damiba peut faire 100 pas et aller causer avec Fort et Sazumna Nyasingbe. La zone là, si ce n'est pas les services secrets togolais, c'est les services secrets américains qui peuvent les enregistrer. Parce qu'on se trouve où? À quelques minutes de l'ambassade des États-Unis. Donc, dans la zone là, pour les enregistrer, il faut soit le service secret togolais ou les services secrets américains pour les enregistrer. Donc, comment est-ce qu'on veut nous expliquer que M. Damiba organise un coup d'État? On utilise même que les termes pour déstabiliser un pays. Parce qu'au Togo, que tu sois même à Dapan et que tu dis que tu veux faire marche, on sait. Donc, pour même jusqu'à utiliser des termes allant à la déstabilisation d'un autre État, sans faire un signe, c'est pas possible. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Même tu dors, tu rêves que tu veux faire marche le lendemain, on sait. Donc, ça pas la somme ouverte. moi pour moi, Jonathan aussi, hein. moi pour moi, Damiba n'est pas responsable de tentative de coup d'État au Burkina. Fort et Sazumna Nyasingbe
est responsable, est le premier responsable, est celui-là qui a planifié même le coup d'État au Burkina Faso. Maintenant, si d'autres personnes ont juste envie de ne pas réfléchir et de trouver les trucs là ailleurs, c'est leur problème. Parce que pour un coup d'État, c'est pas... Il faut des moyens qui vont avec. Il faut des moyens qui vont avec. Donc si aujourd'hui, Faure Gnassingbé livre Damiba, mais écoutez, Faure Gnassingbé est le seul président en Afrique de l'Ouest qui est ami de la France, ami de la Russie, il est de l'AES, il est de la CEDEAO. Faure Gnassingbé est le seul président ami du président du Congo et celui Du Rwanda. du Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On dit qu'il est ami de gars de l'Ukraine aussi. Hein. Il est aussi ami de l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Que ce gars-là, c'est juste quelqu'un... Non, Père Dieu, c'est toi qui ne comprends pas. Nous sommes un pays de paix. Ah, ok. Le mot de 4 mots. Le mot de 4 mots. P-A-Y. D'accord. Excusez-moi, je pense que il me faut des médicaments. Ce qu'on a piqué au fait à Mron, là, il me faut ça parce que le pays là me rend fou. Sur ce, ceux qui ne réfléchissent pas trouveront que c'est fort, mais ceux qui réfléchissent trouveront que c'est les autres. Hein. Donc, la marraine, vous ne réfléchissez pas. Merci beaucoup. Oui, marraine, je dis, comment on appelle? Je ne sais pas, les... En fait, Taré, Marraine, quand l'histoire de... ce qui m'énerve, c'est de voir sur les réseaux, attends, Franck, 2 secondes, s'il te plaît. C'est de voir sur les réseaux et les gens de l'ES applaudissent. Et que ça m'énerve. Je dis, mais, ils font exprès ou ils veulent pas réfléchir. Ils refusent de réfléchir ou ils font exprès pour nous énerver. Je ne sais pas, hein. La marraine, il faut bien regarder ceux-là qui sont les activistes là qui sont en train d'applaudir. Fais juste attention à ces personnes-là qui sont en train d'applaudir. Ils sont dans un rôle de communication. Marraine, je dis... Hein. Tu peux parler de nos activistes panafricains là, non? Moi, j'ai rien dit. J'ai dit, j'ai vu sur les réseaux. Et le père Tchétan ne me crée pas des ennuis ici. J'ai dit, j'ai vu sur les réseaux. Marraine, j'ai vu sur les réseaux. Marraine France-africaine, toi, tu veux venir parler des panafricains ici. Non, Père Dieu, tu sais... Je dis, marraine, je dis, comment on appelle, leur communicant principal là, de l'AES ou le Burkinabé là. Au moment où on faisait, ils ont parlé de leur coup d'État tout récemment, ils voulaient que le Togo extrade Damiba. Lui, il a dit clairement, en s'attaquant fort, il a dit clairement que depuis que les Togolais ont commencé leur lutte, eux, ils savaient que les Togolais étaient dans leurs droits, mais eux, ils ont choisi de soutenir M. Faure. La vidéo est encore sur les réseaux. Hein. Il a dit clairement que ils ont choisi de soutenir Faure, mais aujourd'hui... Il va demander la permission à Assimi. Oui, si aujourd'hui, eux, ils veulent... Si aujourd'hui, il y a quelqu'un chez lui, il veut déstabiliser le Burkina et il ne veut pas l'extrader, donc ça veut dire que c'est un problème. Eux, ils ont pris... Malgré qu'ils savaient que les Togolais faisaient une bonne lutte, ils ont choisi de le soutenir. Donc, si c'est ce qu'ils veulent le faire, donc c'est ça qui ne va pas le laisser tranquille. Donc, nous les Togolais, on doit comprendre que les gens de là, ils s'en foutent éperdument de nous. Tout ce que vous dites qu'ils sont contents, tout cela, c'est que les gens, ils s'en foutent du peuple togolais. Eux, c'est leurs intérêts qu'ils sont en train de chercher. C'est que ce qui peut être bien pour leur pays, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Peu importe ce qui arrive au peuple togolais et peu importe ce que le régime togolais fait. Il a dit clairement. Monsieur Franck, la question est de savoir, est-ce que le peuple togolais même cherche lui-même ses intérêts? C'est là la question.
Les autres, en fait, monsieur Franck, moi aujourd'hui, je ne trouve pas le problème ailleurs. Hein. Le véritable problème du Togo, c'est le Togolais. Est-ce que le Togolais veut ses intérêts? Point. Chacun se bat pour ses intérêts. Ouais, les autres sont à la recherche de leurs intérêts. Et actuellement, Fort est en train de vendre même Damiba. Pourquoi? Fort le vend pour ses lui. intérêts. Pour Oui, lui, c'est bien propre. sûr. Il ne le fait pas pour les intérêts du Togo. Hein. Non. Il le fait pour Non, lui, non. ses propres intérêts. Non, oui, c'est vrai. D'autres personnes disent, par exemple, l'alliance de... Moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui, sur lequel je me tais depuis. L'alliance de la truc là, de la CEDEAO, je dis CEDEAO, de... AES. Comment ça s'appelle? De l'AES avec le Togo là. Les gens pensent que c'est pour les Togolais, mais qui transportent l'or du C'est faux. Burkina, du C'est Niger faux. et tout ça. C'est Non, faux. c'est le petit frère de Fort, Lala Nyasigbe, Oui. où se trouve l'argent de Fort Nyasigbe. Tout l'or là passe par où? Ah, c'est là qui gère l'or. Oui, Mais c'est ça qui ça passe a au le Togo. monopole sur l'or du Togo. Oui, et ça passe au Togo comme l'eau dans... Ça passe calmement. Pas- Mais la marraine, J'ai pourquoi est-ce dit, que tu penses avec tout l'or que Lala gère là, pourquoi est-ce qu'ils vont faire défaut pour prendre les biens de M. Azumaro? Mais maintenant, mais attends. Les gens, parfois les gens, moi j'ai l'impression que les gens parfois ils ne veulent pas réfléchir quoi. Hein? Là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on appelle Lala Nyasigbe le numéro 2? Lala a le monopole de la vente de l'or au Togo. Non, Père Dieu, l'or là, c'est l'or qu'on extrait dans le village de la marraine à Tchare. C'est l'or extrait. C'est l'or extrait chez la marraine. Donc les gens, le Togolais, les gens refusent de réfléchir quoi. Les gens se disent que ouais, que fort. C'est parce que Fort est en train de transiter. Lui et sa famille sont en train de transiter d'abord de là. Tous les business qu'ils peuvent faire, c'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir vous laisser au fait le port. Parce que d'abord le port là, vos or qui vont en fait en Dubaï là. C'est les Nyasigbe qui vendent ça. Donc c'est pas pour l'AES. Faut s'en fout même du peuple de l'AES. Évidemment, Ils s'en foutent de ça. il faut s'en foutre des Togolais, c'est des autres qui ne vont pas se foutre. Ils sont C'est ça. Ouais, donc quand je dis que ouais, le peuple de... Écoute, Fort s'en fout. Ce qui est important pour Fort, c'est garder le pouvoir, sauvegarder leur richesse. Point. Garder le pouvoir, sauvegarder leur richesse. Un point, deux traits. Tout à l'heure, vrai. dites à Fort que vous voulez tuer sa maman. Il s'en fout à partir du moment où son pouvoir est intact. C'est Dites vrai. à Fort tout à l'heure vrai. que quelqu'un a tué Nyasigbe, il s'en fout. Est-ce que lui, il est toujours président? Oui. C'est vrai. Oui. Fort s'en fout de vous tous. C'est les Burkinabés. AES, Togolais, ils s'en foutent. Les Burkinabés qui refusent de réfléchir. Mais nous, Donc, nous Togolais, on réfléchit bien. Et de la on Guinée. sait. On sait que... C'est S'il pas vous plaît, l'Africain s'il de Franklin vous plaît. Yamtir et de tout ça là. Moi, je Le grand dis, frère Alex, là, il va parler après. Bon, ces personnes-là, c'est des gens, aujourd'hui, pour moi, c'est des gens qui parlent pour les intérêts de leur ventre. C'est vrai. C'est des forts en devenir. C'est des forts en devenir. C'est des gens qui parlent pour juste l'intérêt de leur ventre. Ils ne font ni de la géopolitique, ils ne sont même pas là pour le peuple africain. Ils sont là pour leur grosse tête de merde de philosophie. Donc c'est tout. et en plus, ce qui m'a beaucoup gavé la dernière fois, en fait, j'ai compris quelque chose la dernière fois avec la libération de Sirouya. Quand je me rends compte que je ne le savais pas, que Claudie Sia, lui-même, il travaille pour Fort Nyasigbe. Claudie Sia travaille pour Fort. Oui, mais je ne savais pas. Vous parlez de quelle géopolitique, mais c'est ventre politique que les gens font. Non, c'est ventre. Non. Mais on ne parle pas de... C'est pour dire que vraiment c'est ventre. Je ne sais pas que Claudie Sia travaille pour Fort Nyasigbe. Franklin Yamsi qui était là fait il travaille pour Fort Nyasigbe. Et comment elle les appelle même? L'autre là, Camerounais là, Alain Le Foucault. Et c'est ça. Alain Foucault. Alain Foucault. Allez, Foucault. Mais attends,
Tous les gens qui sont là disent, ouais, nous on parle de la fierté noire, ou machin. Oh, Non. si vous tous avez travaillé pour faire Nyasingbe, là, il reste qui pour travailler pour le peuple togolais, Mais pour le peuple africain. Il n'y a plus personne, tout le monde travaille pour faire Nyasingbe. Marraine, tu oublies, Sativi avait parlé de son cas ici, non? Sativi avait parlé de son cas ici. Ces activistes à la con là sont obligés. Tu vois, le régime de Faure Gnassingbé jusqu'à aujourd'hui est le seul. Faure Gnassingbé représente l'impérialisme dans toutes ses formes. C'est la racine, c'est la racine de ce qui maintient le peuple africain, hein, dans tout ce que nous vivons. Et ça, beaucoup de personnes ne réfléchissent pas en fait à ça. Non, il représente l'impérialisme. Avec le régime de RPT Unir, on arrive à tisser au fait des toiles partout qui vont vous contraindre un jour même à vouloir travailler au fait avec eux. Parce que vous serez obligés. Maintenant, la position ouais. Il représente l'impérialisme et au même moment, il représente aussi, comme on appelle, le faux panafricanisme. C'est ça, c'est le mot même. Le faux panafricanisme. C'est le mot même. Le père, s'il te plaît, il faut chuter peut-être. Notre grand frère Alex est là ici depuis. Non, ok, d'accord, il peut parler. Moi, je n'ai pas de souci. Je suis chez moi. Bonsoir à tous. Bonsoir, Marraine. Coucou, Alexis. Comment ça va? Ça va et toi? Non, mais j'écoute votre débat qui est intéressant. Et je voudrais juste vous dire que l'histoire de Faure Gnassingbé et de l'AES, il n'y a que nous, Togolais, qui connaissons mieux la situation. L'histoire de Damiba, il n'y a que nous, Togolais, qui savons ce qui s'est réellement passé. Et beaucoup de gens l'ont dit ici tout à l'heure. Moi, il y a une semaine, j'étais déjà sur le panel de l'Ivoirienne, la Tania. Et elle m'a posé la question de savoir si Faure va lâcher Damiba. Je lui ai dit, il y a deux choses. Un, il faut qu'elle sache que Faure veut rentrer dans l'AES, mais les conditions ne sont pas réunies. Mais Faure ne peut pas envoyer Damiba comme ça. Sur le jour où elle entend, c'est ce que je veux, le jour où elle entend qu'on a envoyé Damiba au tribunal pour statuer sur son cas, elle n'a qu'à savoir que ce jour-là, Faure va l'envoyer au tribunal. Parce que la justice togolaise s'appelle Faure. C'est dans ses mains. S'il ne décide pas, rien ne se fera. S'il décide que la justice soit saisie, eh bien là, c'est mal. Grand frère Alex. Oui, je lui ai précisé d'ailleurs qu'au fait, Damiba est naïf. Grand frère Alex. Il est naïf. Oui. Je veux te faire une motion. Oui. Faure Gnassingbé ne veut pas rentrer dans l'AES. Faure Gnassingbé veut déstabiliser l'AES. Si, non, il sait, au fait, Faure, il a un gros problème. Faure joue le rôle de vouloir rentrer dans l'AES pour une seule raison. Déstabiliser l'AES. La stabilité de l'AES et du peuple de l'AES ne vont pas dans les intérêts de Faure Gnassingbé. Faire semblant de vouloir rentrer dans l'AES, c'est pour le déstabiliser. Je vais t'expliquer. Au fait, Faure, il sent qu'à un moment donné, les Français veulent le lâcher. Donc, il a besoin d'un appui. C'est pour ça qu'il joue à l'équilibriste depuis. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup comment l'appelle-t-on, d'instructeurs français ne sont plus à Lomé. Hein. Ils sont partis. Il reste une ou deux personnes à l'ambassade. Tout le reste est parti. Les Israéliens sont encore là, mais ceux qui étaient les tenants, les généraux qui étaient autour, ils ne sont plus là. Parce que Faure essaye petit à petit de vouloir se débarrasser d'eux, mais c'est hyper difficile parce qu'il n'a pas d'autres assises. Donc, être avec l'AES et avoir la solidarité de l'AES, c'est le seul truc qui lui reste. Sauf que, le peuple de l'AES ne veut pas de lui. Ce n'est pas les dirigeants qui ne veulent pas de lui. Le peuple AES ne veut pas de lui. Parce que le peuple de l'AES, ils le connaissent, ils l'aiment pas. Ils sont même pas sûrs qu'il soit... Les peuples de l'AES sont comme nous, hein. Ils ne sont pas sûrs que Faure Gnassingbé ne vient pas seulement pour ses intérêts et les déstabiliser. Ils sont même quasiment sûrs, à part les trolls, à part leurs choses là que vous voyez sur... Donc,
le geste qu'il vient de faire là, d'envoyer Damiba là-bas, il a organisé d'abord le panafricanisme. C'était pour pour montrer jusqu'à quel degré il a investi. Et rien ne se passe. Maintenant, le Damiba, l'histoire de Damiba, le coup de Damiba, il est derrière ce coup-là. Tout le monde, nous Togolais, on sait que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a poussé à faire ce genre de truc pour pouvoir le prendre et le renvoyer. Comme ça, les gens se disent, ah, il est bon. Et c'est ce que tous les Burkinabés sont en train de dire aujourd'hui. Merci, grand frère. Merci à fort, merci à fort. Non, Oui. ce n'est pas merci à fort. Ah. Merci à fort, c'est fort même qui a poussé ce mec, qui est totalement idiot, parce que c'est un naïf, à faire ce genre de truc pour se servir de lui, comme il a toujours fait d'autres De tout le monde. Ben, bien évidemment. C'est facile comme de l'eau à boire. Nous, on le sait, au Togo, on le sait. Les Burkinabés, quand tu leur expliques ça, ils ne veulent pas comprendre. Mais Ils ne veulent pas comprendre. tant pis pour eux. On leur a donné Damiba, c'est très bien, mais ça ne change rien sur le fond du problème. Parce que Faure Gnassingbé est quand même acculé de tout pas. Il est acculé dans la CEDEAO, il est acculé par les Français parce que les Français lui en veulent, et il essaye de s'en dépatouiller, mais c'est hyper difficile. Il est très fragilisé aujourd'hui. On le sait au Togo. C'est pour ça que je dis à nous au Togo, c'est maintenant qu'il faut lui rentrer dedans, parce qu'il est fragilisé. Il ne sait pas d'où va venir ses ennemis. Vous avez vu qu'il est en train de clôturer le Togo. Il clôture, il met des barbelés. Depuis quand on met des clôtures dans un pays? Depuis quand? Non, tout ça, c'est parce qu'il a peur. Parce qu'on lui dit que le truc va tomber sur lui. Et il n'est plus sûr des gens qui sont autour de lui non plus. Il n'est plus sûr de ses agents. Il n'est plus sûr même des Israéliens qui le surveillent puisqu'il est embrouillé avec les Français. Il n'est plus sûr de ses propres gars. Donc, il est complètement, il sait pas quoi faire. La seule chose qu'il essaie de faire aujourd'hui, c'est de se rapprocher au maximum, que les gens de l'AES lui fassent confiance, parce qu'ils lui font pas confiance. Donc, ce geste-là qu'il vient de faire, c'est pour gagner encore plus la confiance du Burkina et des gens de l'AES à dire, ah, ok, ce monsieur-là, non, mais c'est faux. C'est faux. Il a fait les coups qu'il préparait là, les 3 coups qui ont, il était au courant, il était dedans, il est dedans. Parce que, là où Damiba vit effectivement à Lomé là, personne ne rentre, hein. Personne. C'est l'histoire des civils. Les gens l'ont dit ici. Il y a le connard là, Egunchi, qui a montré une villa que c'est là-bas. C'est faux. Cette villa là, c'est pas là-bas cette villa là appartient à un de mes cousins, qui n'est même pas un Niou, hein. C'est un de mes cousins, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. C'est lui, c'est à lui. Quand Egunchi a montré ce truc là, je me suis embrouillé avec lui, je l'ai appelé, je l'ai insulté pour je lui ai dit de ne plus montrer ce truc là, parce que cette villa appartient à un de mes cousins maternels. Donc, là où Damiba vivait, effectivement, comme les gens l'ont dit, mais c'est à 2 mètres de chez Faure. C'est sécurisé à haute dose. Il y a, quand là-bas, là, tu ne peux même pas rentrer. Si quelqu'un qui doit rentrer là-bas, il doit monter patte blanche. Donc, ce Burkinabé qui est allé le voir, les gens qui sont allés le voir, on ne me dira pas que on ne sait pas qui est allé, qu'on ne les a pas vus, qu'on n'a pas entendu. La villa dans laquelle il vit est truffée de micros. Tout est truffé de micros. Tu ne peux pas être à côté de Faure, surtout dans son cas, et ne pas être écouté. Les audios qu'on entend là, mais c'est Faure même qui les a fait. Ben oui. C'est Faure même qui a envoyé ces audios-là au Burkinabé. Ben oui. C'est aussi simple que cela. Et les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas. Oui, la réalité, c'est ça. En plus, ils disent que oui, il a trahi la France. Faure a le pied sur quelque chose parce qu'il est parti signer les accords avec la Russie. J'ai dit, mais nous, on sait ce que la personne sait. On le connaît. Il est dans le coup. Alors, la seule chose que Damiba peut faire pour faire, c'est de dire la vérité aujourd'hui. Si on le laisse l'occasion de dire la vérité. C'est ça. Il faut qu'il dise la vérité. Si on le laisse l'occasion de dire la vérité. Mais pardon, il va dire la vérité à qui? Que Faure était dans le coup. Mais tu crois que le président burkinabé ne le sait pas? Lui-même, il sait très bien où habite Damiba. Il sait très bien que rien ne peut se faire là-bas et sans l'aval de Faure.
Il Ah, le qu'il le sait. sache. Mais Ça, c'est le vrai. problème, ils ont rétabli la peine de mort. Ils vont venir le zigouiller et pour que ça s'arrête là. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Non, parce que ce que je dis, le numéro 1 du Burkina, lui, sait ce qu'on dit là. Lui, il sait. Par contre, Mais ils savent tous. le peuple burkinabé ne le sait pas. Il faut qu'il parle pardon, publiquement. juste, non, il faut semblant. Je ne suis pas sûr. Il faut Je ne suis pas sûr que le peuple le sache. Je ne suis pas sûr. Sinon, Parce que, mais il y a plein de Burkinabés qui habitent chez nous, Alex. Oui, bien sûr. Et les Burkinabés qui habitent chez nous, ils savent très bien comment c'est au Togo. Donc, la moindre des choses, c'est que ils ont déjà dit, les Burkinabés qui sont chez nous là, il y a beaucoup de gens qui sont des prêtres non de nos généraux. Oui, Et bien qui sûr. travaillent pour nos généraux. Donc, ils savent très bien comment ça se passe au Togo. Ouais, ils savent. C'est juste qu'ils font semblant de dire que, ouais, on ne sait pas, machin. Non. Moi, c'est l'hypocrisie, c'est une hypocrisie totale. Non. Ils savent très bien que Damiba n'y est pour rien. Ils savent très bien. Ils Ça, c'est savent. sûr, ça, c'est On sûr. veut juste redorer le blason et faut à livrer Damiba pour se redorer le blason. Et pourquoi il attend qu'on instaure la peine de mort, qu'on ressort la peine de mort pour livrer Damiba? Non, non, C'est C'est pas ça. la première fois que le Burkina réclamait Damiba. Ça, c'est ça. Pourquoi il attend? Damiba même n'a pas été vraiment intelligent. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais quitté le Togo depuis, puisqu'il sait ce qui se passe. Fallait qu'il quitte le Togo. Je Non, sais. on a dit qu'il voulait aller aux États-Unis, on a refusé. Ah, Il a demandé plusieurs fois aller aux États-Unis, ça a été refusé. ah. Voilà. Donc, ils savent ce tous savaient ce qu'ils faisaient. Tous savaient Ils ce qu'ils savent faisaient. là. Ils savent. C'est nous qui prenons pour des idiots. Ah non, nous, on sait. Nous, on sait ce pas qui en s'est passé, sécurité au Togo. On sait. En fait, Damiba était plus prisonnier Autre chose. qu'invité, hein. Yeah. Sinon, si t'es pas prisonnier, on ne va pas le déposer à côté de lui pour bien le surveiller. parce qu'il sait que Justement, c'est s'il l'a une mis là-bas, c'est pour mieux le zone surveiller. C'est ça. Voilà. Il était plus prisonnier qu'invité. Ah oui. Le gars, il ne pouvait même pas bouger, il ne pouvait rien faire. Et en plus, toutes ces zones sont truffées de caméras, de micros. On ne peut pas nous dire que on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'il se passe à l'intérieur ou ce qu'il prépare. Non, lui-même, il est dedans. Il sait même avec qui Damiba Nyox. Donc, Lui-même, il est dedans. Non. Ça dit que, il faut pas qu'ils nous prennent pour des idiots. Non, Ne nous non prenez seulement pas pour des idiots. il est dedans, il sait que les choses vont se faire, mais il sait que ça ne va pas réussir. Et il veut faire de Damiba un monnaie d'échange contre sa personne. C'est ce qu'il a fait. Pour avoir ses blasons, hein. C'est ça. Lui, il a redonné C'est son tout. blason. C'est uniquement ça qu'il veut. C'est tout. Parce que comme il a vu que son blason là est trop sale, c'est déposé par terre, C'est ça. il veut redorer son blason. C'est tout. Et c'est un machiavélique. Il est machiavélique. Lui, là, il n'a rien. Il n'a Marraine. rien qu'à. Madame, je vais descendre. Il y a Tom le Yoruba et notre frère Naouda. À propos Donc, je de vais la descendre et je vais faire monter une personne. À propos de celle qui vend l'or là, au fait, elle vend l'or du Mali. Hein. Bon, nous, Togo, notre or, ce n'est pas la quantité qui est vendue à Dubaï, hein, parce que la quantité qui est vendue à Dubaï, on est dans la région le premier producteur. Hein. Ce n'est pas l'or du Togo. C'est la copine du numéro 1 du Mali Oui, qui vend ça avec la petite sœur là. oui. Oui, et c'est cette dame qui a tout le marché du Mali. Hein. Exact. Tous les marchés du Mali, c'est cette dame, la copine de Assimi Goïta. Et tous ces marchés-là passent par là, Yansingbe. Oui. Ça, c'est- Maman, je vais descendre, tu vas faire montrer les grands frères. Et moi aussi, je vais descendre. Mais c'est-à-dire que la copine d'Assimi Goïta, Assimi Goïta n'est pas mariée. Elle a une femme. Elle a une femme. Donc, je ne sais pas. Donc, ok, Assimi Goïta Il y a a une une femme. maîtresse. Oui, c'est la maîtresse qui vend de l'or, qui va à Dubaï pour vendre de l'or. Oui, c'est elle qui a pris tout le monopole du marché du Mali. Ici. Ben oui, ma reine, Ça c'est dit ça. que lui là, il enrichit sa copine Oui, avec l'argent de. Non, Mais pardon, il ça dit s'enrichit, il n'enrichit pas sa copine. Mais bon, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Avec l'argent du peuple malien. Et après, on va venir demander aux Maliens de serrer la ceinture qu'il y a la révolution, il y a ci, il y a ça, il y a ça. oui. Tu savais ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils reprochaient aux anciens dirigeants?
Parce que Les Au vrais, qu'est-ce fait, que les vrais représente Maliens censé t'en dire? parleront. Hein. Les vrais Maliens t'en parleront parce que tout le monde sait. Moi, j'ai oui, fait au Mali. au fait, c'est ça qui fait que les Maliens aussi, les vrais Maliens qui faisaient les business, eux aussi se fâchent parce que c'est la dame là qui dit oui et ça dit oui. Ouais, Si elle a le monopole. elle a le monopole de tout, ma marraine. Elle a le Bonsoir, monopole de tout. bonsoir. Et quand, Ce n'est quand même la pas dame, la femme, hein. C'est quand la la dame là, maîtresse. quand la dame là est rentrée dans la vie d'Assimi Goïta, tout le monde a su que, parce que ils l'ont poussé, cette dame, ils l'ont poussée dans les mains de monsieur Assimi Goïta. Et il n'avait pas le choix. Donc si aujourd'hui Assimi Goïta va Oh, il tomber, n'a pas le choix. c'est la dame Il là n'a qui pas va le la faire choix. tomber. Non, Parce que, pardon. Il ne Marraine, venez pas me parfois, dire qu'il n'a parfois pas nous le les hommes, choix. nous sommes faibles. Hein. Parfois, oui, on est faibles. Oh. Bonsoir, Bonsoir Marine, bonsoir tout le monde. Jamba, je descends, je descends. Attends, Tom le Yoruba, 2 secondes s'il te plaît. Il y a gunfight. Gunfight, oui, voilà, c'est ça. Gunfight, oui. Et Voilà, tonton bonsoir, la bonsoir joie. tout le monde. Oui, vous avez la Bonsoir tout le parole. monde. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous Bonsoir, entend. bonsoir. Donc je vous appelle parce que en fait, Marraine, hier, j'ai même mis un commentaire dans votre live à propos de la libération de Damiba. Donc moi, je voulais juste dire, je ne vais pas rentrer dans la géopolitique, je ne m'y connais pas suffisamment. Par contre, j'ai envie de dire à tous les AESiens qui m'énervent sur les réseaux du type Twitter à rendre grâce au tyran, pour lui dire merci que c'est quelqu'un de bien, de manger le port de Lomé. Oui, venez manger le port de Lomé et foutez-nous la paix, d'accord? Et j'espère juste que le peuple togolais libre, en son temps, se souviendra de vous. Hein. On se souviendra que votre panafricanisme de pacotille, ce n'est qu'une utopie en fait. Il n'y a aucune solidarité entre les peuples africains. Vous défendez tous vos intérêts, vous êtes tous des hypocrites. Vous savez très bien ce qui se passe au Togo. Vous faites semblant de fermer les yeux pour vos intérêts. Mais nous nous souviendrons de ce que vous avez fait en ces temps-là. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je suis monté. Mangez le port de Lomé, hein. Mangez le port de Lomé, continuez à collaborer avec le satrape. Et voilà, en son temps, on discutera. Donc, et aussi une petite précision, vous avez dit que la France essaie de tourner le dos à Fornia Simbe et que Israël, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous attendez, les gars? Levez-vous, débarrassez-nous de lui, en fait, aidez-nous à nous débarrasser de lui. Mettez-le, livrez-le entre les mains du peuple togolais. Et après, nous aussi, on se souviendra, en fait, que vous nous avez aidés. Prouvez aussi que vous êtes du côté du peuple. Livrez-le nous, en fait. Livrez le tyran entre les mains du peuple. Et après seulement, on pourra encore continuer à discuter business. Si vous voulez défendre vos intérêts, exploiter le phosphate et tout, on pourra discuter. Aidez-nous à nous débarrasser du tyran. Voilà, merci beaucoup. Merci, Gunfight. Oui, ils n'ont qu'à venir manger le porc. Moi, ça m'énerve. Quand ils passent le temps, ils disent, ouais, le porc. Il dit, mais attendez, le porc n'appartient pas à Fornia Simbe, hein. Le porc appartient au peuple togolais. Et ils disent, oui, mais le porc d'Abidjan aussi appartient au peuple ivoirien, mais on nous a fermé la porte. Mais ça dit que les gens là, en tout cas. Mais c'est triste, c'est vraiment grave, Marie, c'est vraiment grave. Ah oui, vraiment. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que Sylvanus Olympio a œuvré à mettre en place ce port, à créer ce port avec les Allemands et tout ça. Et c'est lui qu'on a éliminé d'une manière aussi vile pour que celui qui est responsable de savoir vienne en fait récolter tous les lauriers, exploiter ça, il y a vraiment, ce monde est vraiment une poubelle. Hein. La politique, c'est vraiment une poubelle et ce monde est vraiment une poubelle. C'est celui qui a œuvré pour le Togo qui s'est fait tuer. Et c'est celui qui l'a tué qui vient exploiter tout ce qui reste, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est incroyable. Ben ouais, malheureusement, c'est ça. Merci beaucoup, Gunfight. Tonton Merci la beaucoup, joie. je retiens. Tonton la joie. C'est maintenant que je donne la parole qu'il s'en va. Je suis là. Hein. Ok, tonton la joie. S'il vous plaît. Depuis que tu es là, tu n'as pas compris de quoi on discute, tonton la joie. Je n'ai pas bien saisi. Je sais que vous parlez de Ou bien tu ne nous suis pas alors. Je sais que... Marine, est-ce que vous pouvez me descendre, s'il vous plaît? Vous pouvez me descendre, s'il vous plaît, j'ai terminé. Ok, d'accord, merci. Tonton la joie, depuis que tu es là, tu n'as pas entendu qu'on est en train de parler de Damiba, de Fornia Simbe, de l'AES, tous ces micmacs là. Tu n'as pas compris. Hein? Tonton la joie. Tout ce que j'ai su, c'est quand tu disais que faut connaître celle qui vient avec Damiba, là. Fait le pain, le thé. C'est ça que j'ai compris.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi le terme. Damiba est accusé de tentative de coup d'État au Burkina. Fort a livré Damiba au Burkinabé. Les Burkinabés sont contents, ils applaudissent, disent que Fort est le meilleur. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est de ça qu'on parle. C'est la naïveté. Les Burkinabés sont naïfs, ou bien ils jouent naïfs. Ils oublient que les commandos qui ont assassiné Thomas Sankara sont des Togolais. Ils ne savent pas ça. Sankara a été bel et bien éliminé par l'armée togolaise, appuyé par les Ivoiriens. Si les Burkinabés, ils ont la mémoire courte, ils croyaient que... Est-ce qu'ils connaissent bien le Togo? Le petit pays là, est-ce qu'ils le connaissent? Le Togo, dans son coin là, ça va faire la guerre en Angola, partout. Il ne connaît pas la... il faut les laisser dire que Fort est la meilleure. En quoi? La marraine, dans ces Burkinabé, on me dit là, c'est des peu gomo. On me dit là, c'est des peu gomo. Kola no kumia du coin, nenya do dawa, obe yo le do haku dawa. Ne dawa de eva de kefion bereka bare olanya. Vande ejinle blonde non. Mais à faut créer fort de one. Ça c'est pas question politique. Ça c'est mon esprit qui me dit. À faut que fort de one. Mais ça d'ami badroda. Entobe game sune ebe gengen. Ebe game sune ebe gengen. Aneva mene bagen kawakaba. Neve mene bagen kawakaba amin. Là-bas même. Mana signane Tom le Yuba mendo ne je ne le pour pas dire. Moi la moi avait chez nous va dire na je moi avait chez nous. Avez-vous les nouvelles de Amavi Katanga? Oui, Amavi Katanga va bien, monsieur Eric. Amavi Katanga va bien. J'ai des nouvelles d'Amavi Katanga. Je l'appelle tous les jours, y compris aujourd'hui. On s'est eu au téléphone. Voilà, elle va bien. Elle a été libérée. Elle est en train de faire des soins. Ça va. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, à part le côté santé, tout va bien. Tout le monde dit ceci et le gars est toujours là. Le gars est toujours où? Le gars est toujours à Lomé. À la Burkinabé, on dit qu'ils l'ont reçu, qu'il est chez eux. Hein. Non. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la marraine. Moi, j'ai suivi... Non, be careful, pardon, be careful. If you over Korea, moi le Jinkono, pardon. Comme le Yoruba. Marie, peut-être soit bien, bonsoir à l'américain, peut-être soit bien, Bika Fune va compléter sur Damiba. Il y a un déjà pour sur Black Big Mac, et nous, prisonniers, on dit, on va nous voir pour Bilico, on les domme, il va se faire un copain, il va pour la vidéo, les domme. Voilà. Attends. Wow, Mick Bakali, be careful, compléter, il y a Kevin Jack, après, à ma hobby. Ah, oui, be careful, à me bouffer, Jinko. Ah, ok. C'est celui qui a la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Ça oui, va. Ça va. Bon, moi je vais poser quelques questions. La première question que je me pose, est-ce que si Damiba avait reçu le coup à destituer Ibrahim Traoré, est-ce que Fort ne serait pas en train de célébrer? Est-ce qu'il ne serait pas au Burkina avec lui en train de célébrer? C'est la première question qu'on doit se poser. Non, la première question, moi je te réponds. C'était pas prévu qu'il réussisse le coup.
il ne pouvait pas les réussir. C'était pas ça la prévision. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État monté sans que Fort ne soit au courant. On s'est posé la question, qui a enregistré? Là où Damiba habite là, c'est à 2 minutes de chez Fort. Qui a enregistré? C'est pas les services secrets burkinabés. Donc, c'est un service secret togolais ou américain, comme a dit Père du l'ambassade des États-Unis est à côté. Voilà. Maintenant, pour que quelqu'un rentre là où Damiba habite là, personne ne peut rentrer sans que Fort ne soit au courant. Parce que c'est la garde présidentielle qui est là-bas. Donc, les gens qui viennent là, si Fort ne veut pas qu'ils aillent, ils n'iront pas. Donc, tout ça là, pour moi, c'est une mise en scène. Fort veut redorer son blason. Même cette tentative de coup d'État là, c'est une mise en scène. Fort veut redorer son blason. C'est tout. C'est pour ça qu'il est arrivé d'Amiba. Ce n'était pas prévu pour que ça réussisse. Non, mais là, madame, excusez-moi, si je peux avoir une contribution. Moi, je pense, est-ce que l'enregistrement, c'est l'enregistrement fait à Lomé ou bien c'est l'enregistrement de, comment appelle-t-on, des appels téléphoniques entre Damiba et les autres côtés, et l'autre côté. Pegasus, voilà. C'est Fort qui enregistre tout via Pegasus et qui le transférait. Voilà. Exactement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. Ce n'est pas ça, n'a pas été enregistré de l'autre côté. C'est Fort. En fait, moi, là, ce que je vois, c'est que Fort a des soucis de partout. Fort veut vraiment se présenter comme étant le Messie. Fort, il est ami à gauche, il est ami à droite, il est ami avec Rwanda, il est ami avec Congo. Il est ami avec tous les ennemis possibles, il est ami. Voilà. Et il veut se présenter comme le bien de partout. Il sait qu'il est en perte de vitesse. S'il y a une même tentative, je pense que c'est Fort même qui a poussé Damiba à le faire. Parce que déjà, l'argent pour financer, Damiba trouvé ça où? On dit que les armes vont venir de Côte d'Ivoire. Les armes, c'est jamais cadeau. Hein. C'est jamais cadeau. Voilà. Il a fait l'argent. Hein? Pardon, c'est Damiba. C'est Fort. Oui, voilà, moi je pense que c'est Fort. Là, Marraine, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Les armes vont venir de la Côte d'Ivoire pour un pays qui vend les armes de la France et d'Israël. Voilà, en plus. Les armes, en plus, c'est vrai. Les armes vont venir de la Côte d'Ivoire pour un pays hein, où réside Damiba qui vend les armes d'Israël et de la France. C'est vrai. Bravo les gars. Bravo. En plus, c'est vrai. De tout ça, c'est un coup monté là. C'est vraiment, c'est que Damiba a été pris comme ça là. En étau, on l'a déposé. Et c'est lui la marionnette. C'est lui qui va payer les pots cassés pour que Fort redore son blason. Oui, mais moi je pense que Fort y est pour quelque chose. C'est lui qui a concocté ce coup d'État. Mais quand on veut le prendre, là maintenant, il a choisi Damiba pour se sacrifier. Vous voyez, il a sacrifié Damiba en fait. Il a sacrifié Damiba, on est d'accord. Mais je pense que le gouvernement, comment on appelle, burkinabé, maintenant, ils n'ont plus confiance en Fort. Sauf que même les, comment on appelle-t-on, la population peut toutefois dire comme quoi soutenir Fort, mais je pense que le gouvernement doit se méfier de Fort. S'ils ne se méfient pas de Fort, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. J'allais dire quelque chose. Attends, le grand frère n'est pas encore fini. Laissez-le la parole. Oui, il faut y aller. Non, tonton, oui, vas-y. Oui. J'allais dire quelque chose à propos de la population du Burkina que nous trouvons naïf. Je crois que nous, les Togolais, nous faisons une grande erreur. D'abord, apprendre les Burkinabés comme des naïfs. Il y a d'abord plusieurs groupes. Oui, il peut y avoir un groupe qui est naïf, qui ne savent pas ce qui est... Attends, tapotez le lèvre, tapotez. Pardon, hein. Vous êtes... Non, attendez. Moi, je vais me fâcher. Vous êtes quoi? 300, vous ne pouvez pas tapoter pour qu'on arrive à 100 rapidement. Aïe, ça c'est quoi ça? Il faut qu'on arrive à 100 cas rapidement. Ça, non, attendez. Je vais descendre pour tapoter. Je vais descendre. C'est mieux. Vas-y. Okay. Je disais qu'il peut y avoir plusieurs groupes burkinabés, peut-être un groupe de naïfs. Il y a un groupe de stratèges qui savent ce qu'ils font.
Vous savez, même quand on a besoin, bon, vous m'excusez le terme, d'une femme, et ce qu'on cherche chez elle, quel que soit ce que les gens te disent, mais c'est toi seul qui sais ce que tu veux. Mais ce que tu vas dire pour l'avoir, ça n'a rien à voir avec ce que les gens te disent. C'est toi seul qui sais ce que tu veux chez elle. Donc, il y a un groupe bien mûr, stratège de l'AES qui savent ce qu'ils cherchent ce fort. Et ils savent que cette femme-là n'est pas de bonne moralité. Ce n'est pas ça leur problème. Mais ils veulent quelque chose sur cette femme. Donc, ils font semblant de dire à cette femme-là ce qu'elle veut entendre. Et il y en a. Et il y a peut-être un autre groupe, surtout au niveau des activistes, comme par exemple un Franklin Nyamsi, qui sont payés, qui sont des commerçants, ils prennent leur argent et ils bavardent pour nous distraire, et nous les Togolais, naïvement nous tombons dedans, nous nous énervons, nous les combattons, mais alors que ce sont des commerçants qui font leur travail. Donc nous devons faire vraiment attention. Et la question que j'allais poser, est-ce que Faure peut se débarrasser de la France? C'est la véritable question que tout Togolais devrait se poser pour dire, est-ce que Faure peut se débarrasser de la France? La troisième question, actuellement le port appartient à qui? Qui gère le port? Donc, c'est les Italiens. Le port appartient aux Italiens. Voilà. Mais est-ce que... En partie seulement, attention. En partie seulement. Il y a Bolloré qui est encore présent. Oui, voilà. Non, mais non. Bolloré a vendu et Bolloré ne détient plus le port comme avant. Bolloré a vendu le port pour pouvoir se soustraire au poursuite judiciaire qu'il a ici. Et même le fait qu'il ait vendu le port, il y a un groupe qui voulait le poursuivre pour blanchiment parce que il est poursuivi pour corruption d'argent étranger et il veut s'en sortir en vendant le port. Donc, il se fait le plus-value sur la fraude initiale. Bolloré a vendu le port. Est-ce que aujourd'hui, Faure peut se débarrasser de la France? Mais Faure, non, actuellement, actuellement, Faure et la France sont en bisbille et c'est pas nouveau. Mais Faure veut essayer de se présenter devant les yeux du monde comme étant quelqu'un qui se fiche de la France, ce qui est faux. Mais les pays de l'AES là, ça fait 5 ans qu'ils sont toujours dans le franc CFA. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Ils disent oui, la France est mauvaise, mais quelqu'un qui bat ta monnaie et que tu veux, tu passes ton temps à insulter, s'il n'y a pas un commis quelque part que nous on ne comprend pas, c'est louche. Voilà. Donc, moi, tant que la France battra la monnaie de certains pays africains, ces pays-là ne pourront pas se distancer de la France. C'est pour ça qu'il est important que les 14 pays africains qui ont le franc CFA en commun récupèrent leur monnaie. Quand ce serait fait, oui, ils pourront se passer de la France. Mais tant que ce ne serait pas fait, ils ne pourront pas se passer de la France. Parce que c'est la France qui bat leur monnaie. Ils ne pourront pas. Au niveau de la monnaie, ils ne pourront pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent sauter, danser, faire ce qu'ils veulent. Mais tant que ton argent est battu par quelqu'un, tu ne pourras pas sortir de son emprise. C'est tout. Sinon, moi, je trouve que Faure cherche à se positionner devant tout le monde comme le moindre mal. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui, bien sûr. Évidemment qu'il veut se positionner comme étant le moindre mal, bien sûr. Voilà, devant tout le monde. Donc, devant tout, que ce soit devant la CEDEAO, comme devant l'AES,
devant tout le monde, il veut se présenter comme le moindre mal. C'est ça sa stratégie. Donc, il joue à l'équilibrisme de tonnerre. Il est ami avec le Rwanda et le Congo, alors que les deux pays sont ennemis. Oui, bien sûr, évidemment. Et chaque groupe se dira, bon, voilà, je préfère avoir fort là-bas que d'aller vers quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas est-ce qu'il sera pire que pour mes intérêts, est-ce qu'il sera pire que fort. Donc c'est ce à quoi il joue. Mais ça ne veut pas dire que il y a quelqu'un qui lui fait confiance. Actuellement, il y a personne qui lui fait confiance. Sinon. Mais moi qui lui fasse confiance ou pas, franchement, je m'en fiche un peu. De toute façon, dans ce monde, la personne ne fait confiance à quelqu'un. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils viennent nous dire à nous, Togolais, fort est bon, gardez-le. C'est ça mon problème avec eux. Qu'ils lui fassent confiance ou pas, je m'en fiche d'eux. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils viennent nous dire, eux là, qui ne sont pas Togolais, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire à nous, Togolais, fort est bon, fort est bien. Fort, c'est le meilleur. J'ai dit, si Fort est le meilleur, prenez-le, gardez-le dans votre pays. Oui, mais je crois que ça ne devrait pas vraiment nous préoccuper parce que si nous nous débarrassons de Fort, est-ce qu'ils vont venir le réinstaller? Ce n'est pas ça. Au fait, nous sommes dans un monde de communication. Oui. Pour que Fort puisse lâcher du lest et libérer quelques prisonniers, il a fallu vraiment que pression sur pression sur pression. Voilà. Donc, le monde entier lui a mis la pression pour dire non, ça c'est... Là où ils sont en train de lui redorer le blason, c'est ça qui est mauvais pour nous. Parce que sans les pressions multiformes, Fort va reprendre son siège et s'accrocher. C'est pour ça que je suis en train de combattre le redorage, j'aime pas comment on le dit, le fait qu'ils essaient de lui redorer le blason, non. Il faut faire comprendre à tout le monde que Fort, c'est un manipulateur. Et que lui redorer le blason, mais je sais que il nous appartient à nous de le dégager. Ça, on n'attend pas que quelqu'un vienne le dégager à notre place. Mais il ne faut même pas qu'on essaie de lui redorer le blason. C'est ça que je dis. La marraine, c'est une minorité qui dit ça. C'est une minorité qui dit... Est-ce que je peux dire quelque chose? Je crois que... Je pense que c'est une minorité. Il y a aussi une chose que nous devons faire attention quand nous voulons le faire. C'est-à-dire que devant les étrangers surtout, mais si nous ne faisons pas attention, nous allons nous griller nous-mêmes. Parce que il faut que ce que nous disons, ça prouve que il y a leur intérêt même qui est en jeu. Mais si nous le disons comme si c'est notre intérêt qui est d'abord en jeu, mais ils peuvent ne pas nous comprendre. Parce que si... bon, comment est-ce que je vais dire ça? Supposons que aujourd'hui, il y a une tendance panafricaine qui n'est pas... qui est acceptée par un groupe. Devant ce groupe-là, nous ne démontrons pas que Fort n'est pas bon pour le panafricanisme. Fort est dangereux pour le panafricanisme. Mais si nous montrons non, plutôt Fort est mauvais pour les Togolais, mais il va de soi que nous soyons nous-mêmes en train de nous griller. Parce que ce n'est pas ça. Mais en quoi est-ce qu'on se grille? Non, mais en quoi est-ce qu'on... Oui, pour le panafricanisme, le vrai panafricanisme, c'est le bonheur de tous les peuples noirs. Où qu'ils soient. C'est ça le panafricanisme. Donc, à partir du moment où il y a une partie du peuple noir qui n'est pas heureux, ce n'est pas le panafricanisme. Donc, des soi-disant panafricanistes qui ne pensent qu'à leur ventre, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Moi, je pense à mon pays. Et je parle de mon pays. Eux, ils parlent de leur... Eux, ils ne parlent même pas de leur pays, ils parlent de leur ventre.
Voilà. Donc, moi, c'est ça, exemple, je n'ai pas de leçon à avoir de leur part, à recevoir de leur part, et je n'ai rien à leur dire. Ils dégagent devant moi. Mais un vrai panafricaniste, c'est que tant qu'il y a une partie du peuple noir qui n'est pas heureux, il n'y a pas le panafricanisme. L'objectif n'est pas atteint. Voilà. Donc, si je dis un panafricaniste, oui, nous, le peuple togolais, nous sommes malheureux. Le vrai panafricaniste sera de mon côté, dire oui, il y a une partie du peuple noir qui n'est pas heureux, donc je suis de leur côté. C'est comme ça, le vrai panafricanisme. Pas les gens de pacotille qui pensent à leur ventre. Voilà. Donc, nous faisons bien de leur rappeler que Faure est mauvais pour nous au Togo. Et effectivement, il est mauvais pour nous au Togo. Il est mauvais pour le panafricanisme. C'est comme ça. Comme je le disais, c'est bien bon de leur rappeler que il est mauvais, mais il faut qu'ils comprennent qu'il est mauvais même pour eux aussi. Parce que si nous nous contentons de leur dire... Qui est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as? Qui dans le groupe est panafricaniste selon toi? C'est qui? Dans quel groupe? Mais dans les groupes de panafricains qui s'agit sur le convoi, des gens qui se présentent comme panafricains, c'est qui est bon? Fait, je ne sais pas de qui tu parles pour dire que si on se présente, si on présente les intérêts du Togo, si on va les froisser, de qui? Donne un nom. C'est qui un panafricaniste dans le groupe là? Moi, je ne donnerai pas le nom. Je parle de l'idée. Parce que l'idée peut être idéale, mais pour l'idée, je t'assure, pour l'idée, un panafricaniste à qui on dit qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas heureux, le panafricaniste est avec ce peuple qui n'est pas heureux. Point. C'est ça l'idée. On n'a même pas cherché midi à 14, c'est ça l'idée. Un panafricaniste est avec un peuple noir malheureux. Point. Maintenant, les autres qui se présentent comme étant panafricanistes, que ce soit Nyamsi, que ce soit, moi je donne les noms, que ce soit Nyamsi, que ce soit machin, comment il s'appelle l'autre, le Camerounais là, comment, Alain Foucault. Oh bon, ça Natal. Ah, ok. Donc, à part eux là, je ne vois pas parce que c'est eux qui s'agitent. Hein. Les autres savent très bien ce que c'est que le panafricanisme et ils sont avec le peuple togolais. Dans sa lutte pour sa libération, ils sont avec le peuple togolais. Et ils ne cherchent même pas à savoir si Faure est bon ou pas bon. À partir du moment où ils savent que le peuple togolais souffre là, ils sont avec le peuple togolais. C'est ça l'idée du panafricanisme. Donc, quelqu'un qui va venir me dire pourquoi je parle de moi, mon pays. J'ai dit, pardon, tu n'es pas panafricaniste. Parce que si tu es panafricaniste, tu sais très bien que l'idée, c'est que tout le peuple noir soit heureux. C'est ça. Les autres, moi, je ne discute pas avec les autres. Je ne discute pas avec les autres. Ils ne m'intéressent pas. Parce que c'est des marchands, c'est des ventrologues. Ils ne m'intéressent pas. Est-ce que les Franklin Nyamsi, c'est des gens même à considérer? Est-ce que c'est des gens qui... C'est eux qu'on considérait avant. Mais moi, je l'ai jamais considéré ce gars-là parce que je me suis dit, moi-même qui suis ici, la manière vous qui êtes là-bas, vous êtes panafricain. Moi qui suis ici, je suis panafricain parce que je veux le bien de tout le monde. J'ai pas à comment appelle-t-on, à me mettre en retrait pour quelqu'un et le hisser haut qui n'est plus panafricain que moi. Donc, du coup, ce qu'il est venu faire à Lomé, franchement, ça n'a fait que le défigurer. C'est tout. Moi, je l'ai jamais pris parce que je me suis dit, je suis panafricain, moi, qui suis ici. Parce que je veux le bien de tout le monde. Je veux le bien de Togolais, le bien de Burkinabé, partout en Afrique. Mais donc, je suis panafricain. Si nous prenons le cas de Franklin, par exemple. Vous savez, quand on est en train de faire quelque chose qui n'est pas juste, ça finit par se dessiner. Donc, lui, par exemple, il a fini par se griller lui-même. Il a fini par se griller lui-même. Sa crédibilité est aujourd'hui, ce n'est pas seulement aux yeux des Togolais, c'est aux yeux
de beaucoup de panafricains ou bien de beaucoup d'Africains, bon, vous me permettez de le dire aujourd'hui, est terni. Donc, il y a de séances-là, si il est en train de manipuler pour survivre, ça finira par il finira par s'autodétruire. Donc nous aussi nous devons éviter bon, comment est-ce que je dis, de dire des choses aussi qui ne nous aident pas aussi. Bon, ok, merci.